dans le test de cette petite 207 RC. Bon, c'est mon premier test, hein, je le fais avec les moyens du bord. Donc ça va pas être énorme. Mais je vais pouvoir vous parler de cette voiture que je connais bien puisque c'est la mienne et que ça fait un certain temps que je roule avec. Donc ça peut intéresser certains puisque c'est un avis d'amateur, hein, c'est pas un avis de professionnel. Même si j'ai eu quelques sportives, donc une Astra, une Corsa OPC, une Civic FN2 type R, cette 207 RC. Je compte bien faire d'autres vidéos hein, sur ce sujet, les voitures, les essais automobiles vus d'un amateur. Donc il faut savoir que cette 207 est de 2008 et est entièrement d'origine à part deux petites modifs, à savoir le silencieux, juste pour le bruit hein, parce que le bruit de base est un petit peu pourri, faut dire. Voilà, donc juste pour le bruit. J'ai enlevé les lunettes parce qu'il fait pas encore. Et un petit filtre air BMC dans la boîte air d'origine qui permet de libérer un petit peu le moteur à bas régime en faisant rentrer plus d'air. Hein, c'est des filtres air sport conçus spécialement pour les boîtes air d'origine. On l'entend à l'accélération, on entend un petit une petite aspiration d'air. Donc voilà, sinon elle est d'origine. Quelques modifications extérieures mais rien de bien méchant. Ce que je peux en dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que c'est une voiture qui peut se conduire tous les jours. Si on tape pas dedans, si on n'a pas le pied lourd, on conduit comme un papillon, on fait du 7 litres. Si on roule normalement, on fait du 8 litres 5, 8 litres. Par normalement j'entends dépassement franc, etc. etc. Et si on tape vraiment dedans, on atteint les 10 litres. Bon, c'est pas non plus énorme pour les performances, à savoir 175 chevaux. Essence, un petit moteur 1,6 litre, parfait. Bon là je vais remettre les lunettes, par contre je vois rien. Bon, le 0 à 100 est abattu en 7 secondes et quelques. Donc c'est des bonnes perfs, je crois que c'est du 7 secondes 4, un truc comme ça. Voilà, vous voyez, petite accélération, les gens se retournent direct. Ah, désolé, on a été coupé, hein, donc je disais, j'ai dû m'arrêter pour remettre la vidéo. Et merde. Donc je voulais parler des rapports, donc boîte 5. Les gars, vous allez me laisser parler ou pas? Donc boîte 5. Et pas 6, donc bon malheureusement c'est pas la conso d'un petit diesel sur le 6ème rapport. Donc les rapports sont longs en fait. Deuxième on est à 110, fond de deuxième. Troisième 140. Quatrième on doit être à 104, cinquième. Bon après je sais plus trop. Bon je veux pas dire de conneries. On va aller la tester tout de suite. Et écoutez-moi ce son. Enfin je sais pas si vous allez bien entendre avec le téléphone mais... Il croit que c'est la police. Il croit que c'est la police avec sa petite RCZ au calme. Bon, on va prendre les petits virages là. Il n'y a personne qui est passé. On va pouvoir se faire un petit plaisir. La voiture est chaude, c'est parti. C'est parti les gars. On va monter un peu les fenêtres pour pas avoir trop le vent. Wouh! Désolé pour le pare-brise, hein, j'ai vu qu'il était sale, mais tant pis. Je suis un amateur encore, je vais perfectionner tout ça après. Faut savoir qu'on est sur la route, je peux pas faire trop le fou.
ESP déconnectable, donc on va l'enlever. On va pas faire trop le tug non plus. C'est quand même un vrai plaisir cette caisse, hein. Maintenant, elle vaut plus grand chose d'occasion. Il y a moyen de se faire plaisir pour pas trop cher, je veux dire. Une voiture comme ça d'occasion, à 8000 balles, t'en as une vraiment bien, propre. La consommation, c'est nickel. Tu peux l'utiliser tous les jours. Si tu mets pas le pied dedans, tu vas consommer pas plus que de normal, quoi. Ou de raison, je sais plus comment on dit, enfin bref. Je veux dire, c'est pas une S3 genre que tu vas consommer du 15 litres au 100. Et t'as des petites perfs. Un bon petit 0 à 100, vitesse de pointe qui est à 220 me semble-t-il. Moi je l'ai monté à 190 celle-là, mais pas plus hein, parce que je suis pas sur un circuit non plus. Quand il fait beau, un petit moteur comme il faut, un petit son. Le châssis ça va, mais les suspensions sont trop molles à mon goût. J'ai eu une Honda Type R, la FN2, elle était collée au sol en fait. Donc quand j'ai pris celle-là, j'ai vu la différence tout de suite au niveau de l'amortissement. Donc celle-là, elle saute un petit peu sur des routes en mauvais état, donc c'est un petit point négatif. Donc là malheureusement, je peux pas cadrer mieux que ça le téléphone, hein, parce que je fais ça avec un téléphone pour l'instant. Grâce au toit panoramique, j'ai réussi à le coller en haut. Enfin bref, je peux pas caler sur l'ordinateur de bord, mais là je suis à 90 et en consommation instantanée, je suis à... Je vais accélérer un petit peu pour me mettre à 90 piles. Voilà, je suis à 7 litres 6, 7 litres 2. 6 litres 9, 6 litres 5. Vous voyez, sur du plat, ça consomme pas en fait. Hein. Départ arrêté après quand même pour vous montrer. Je vais essayer de trouver une petite route sympathique. Au moins vous avez le point de vue d'un amateur. Bon, moi je kiffe, hein, c'est mon truc. Quand je cherche une voiture, je regarde toutes les perfs, etc. Je veux le meilleur, rapport qualité-prix. Bon, en parlant de qualité, la 207, ça reste une 207. Hein. À l'intérieur, je ferai un petit tour après à l'intérieur. L'intérieur, c'est basique. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a certains prix, on peut pas tout avoir. Au bout d'un moment, c'est tout basique. C'est propre, mais c'est tout basique. La qualité des plastiques, c'est pas énorme. Les sièges sont bons, par contre. Il n'y a rien à dire. Moi qui ai tendance à avoir mal au dos, hein, parce que je fais de la muscu, j'ai le dos tout le temps explosé. Au niveau du bas du dos, souvent au bout de 50 km dans les voitures sportives, j'ai mal au dos quoi. Celle-là, j'ai déjà fait 200 km on va dire en une traite, pas de problème. Donc les sièges sont bons, maintien latéral parfait, j'ai rien à dire là-dessus. Après c'est vrai que j'ai le dos large donc je peux pas trop baisser un petit peu la vitre.
ça marche impeccable. J'ai pas eu de soucis encore de frein. Le seul point noir en fait c'est vraiment l'amortisseur. Les amortisseurs ils sont trop souples. Après franchement, je veux dire pour un petit 175 chevaux, c'est vraiment des bonnes perfs quoi. J'ai halluciné en fait. Parce que moi ma Civic faisait 201 chevaux. Ça se conduit pas du tout pareil parce que c'est un Atmo et là c'est un turbo. Mais au niveau des perfs on est kiff hein, à peu de choses près. Après c'est sûr sur de la route, sur un circuit bon ça aura rien à voir. Mais sur de la route voilà. Et on n'est pas des pilotes quoi. Donc faut avoir des... Tout est relatif hein. Bonjour. Comment ça va? Le petit bruit à l'échappement, rien qu'en changeant le silencieux, c'est parfait. C'est un silencieux inox car. C'est homologué, c'est nickel. On va faire un petit 0 à 100 là, j'ai personne derrière, j'ai une belle route. Vitre fermée. Clim éteinte, ESP déconnecté. Attention. Bon, vous allez pas voir le compteur, hein. Je vais vous dire quand je serai à 100. Attention. On se met à 3000 tours. Et c'est parti. Aller plus loin, on va pas aller plus loin. Non, ça marche vraiment bien. Hein. Ah ouais, c'est... Moi je kiffe, franchement. Je kiffe. Désolé, on a été coupé encore une fois. Ouais, je fais ça avec mon téléphone, c'est pas évident. Donc je disais, commencer sur une 207 RC, c'est sympathique. Voilà, c'est une voiture que tout le monde peut se payer. Même les jeunes permis, en sortie de jeunes permis, on va dire, peuvent se payer. Je vais mettre les lunettes. Peuvent se payer une 207 RC, quoi. Je veux dire. J'ai eu une Corsa OPC que j'ai pas testé, j'ai pas fait le test. J'aurais pu, ça aurait été cool. Honda Civic que j'ai pas plu non plus, parce que j'ai pas eu le temps, etc. Mais là, j'ai vraiment envie de. On voit rien. Ouh là là. J'ai vraiment envie de lancer le concept. Testeur de voiture amateur. Bah les couilles. Voilà. Et c'est que du plaisir. J'ai envie de proposer une vidéo où c'est que du plaisir. On voit les sons. Je veux transmettre mes émotions en direct. Et pas être un mec professionnel qui est figé parce qu'il s'en bat les couilles le mec, il teste toutes les voitures, vous voyez. C'est un professionnel. Moi tu me donnes une voiture à partir de 150 chevaux, je suis le roi du monde. Je kiffe. Par contre, je connais quand même les véhicules. Je me renseigne, moi c'est une passion. Voilà. On va se caler quelque part pour vous montrer l'intérieur, l'extérieur, tout ça. Bon, la voiture est pas 100% propre. Hein. Faut savoir que j'habite en campagne, donc les routes... Et ça se retourne, petite accélération, ça c'est kiffant ça. Pas besoin de rouler vite. Yeah papa. C'est bon ça. Et là je la pousse pas à fond les gars, hein, parce qu'on est sur route. Et on est en après-midi, il y a du monde. Donc je fais attention. Mais ça m'arrive quand il n'y a personne de faire crisser les pneus par-ci par-là, prendre les ronds-points un petit peu vénère. Ça tient la route. Ça tient la route. Juste ce système d'amortisseur qui me pète les couilles un peu. C'est pas assez sportif.
Sans ça, j'ai rien à dire. On va se caler là. Donc je vous disais, niveau consommation, on est là. Moi, il faut savoir que je roule dedans. Je roule 8 litres 6 sur 800 et quelques kilomètres. 9 litres 8 et 9 litres 6. Vitesse moyenne de 43 km/h, 38. Faut dire que j'accélère, quand j'accélère fort. Voilà. Donc voilà les petits sièges dont je vous parlais. Avec ce maintien parfait. À l'arrière il y a de la place, bon faut serrer, hein, faut avancer un petit peu le siège, mais il y a moyen de mettre 4 personnes, d'1m80 dedans pour des petits trajets, il n'y a pas de problème. C'est pas une Audi non plus. Donc le petit pommeau. Voilà. Et puis bah voilà, c'est tout. Ouais, donc je disais petite modif qui sera effectuée par la suite. Les vitres teintées forcément, parce que là on voit là la bête d'extérieur. Avec ces petites modifications. Bon, les jantes, je pense que je vais les remettre en toutes noires. Même si je vais pas garder le véhicule longtemps parce qu'il est déjà en vente. Mais si j'ai le temps, je vais mettre vitres teintées, jantes toutes noires. Le petit pot d'échappement. L'avant agressif sympathique. Avec le signe repeint en noir, mais c'est pareil, je vais le remettre d'origine, je pense. Je vous montre le petit Beccaria. Bon voilà, simple. C'était le test de la 207 RC. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner. Et puis on se reverra pour un nouveau test. Proposez-moi vos véhicules si ça vous intéresse les gars. Ce serait cool. Alors, je vous promets de pas la malmener. Voilà. Allez, salut les gars. Ciao. A few moments later. Ça marche bien les gars. Yes.